Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire traitant de l'action sanitaire et sociale du CPSTI pour les travailleurs indépendants. Ce webinaire est présenté par l'URSSAF et l'assurance maladie. Ce webinaire durera environ 1 heure. Vous pourrez poser vos questions dans le fil de conversation et nous y répondrons à la fin de cette présentation. Un replay sera disponible sur notre chaîne YouTube par la suite. Cette présentation est animée par José Feltin, cadre technique au service Action sociale à l'URSSAF Lorraine, Bonjour. Hassan Yekranji, responsable d'unité relations usagers au front office URSSAF Alsace, Bonjour à toutes et à tous. Karima El Yacoubi, responsable du service Action sociale URSSAF Champagne-Ardenne, Bonjour à toutes et à tous. et enfin Aurélie Roméden, responsable adjointe au service accompagnement assuré à la CEPAM de la Marne. Bonjour à tous. Et donc moi-même, Manon Leclerc, alternante partenariat marketing qualité de service à l'URSSAF Champagne-Ardenne. À l'ordre du jour, nous aurons tout d'abord la présentation du dispositif et des instances. Ensuite, nous vous expliquerons les 4 types d'aides de l'aide action sociale du CPSTI portée par les URSSAF. Puis Aurélie Roméden vous expliquera l'action sociale du CPSTI portée par les CEPAM. Enfin, nous ferons un focus sur l'offre de service HELP et pour finir, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Je laisse la parole à José. Donc, je vais vous présenter le dispositif de l'action sociale. Euh, donc, l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, au niveau des principes, donc c'est soutenir et accompagner les indépendants qui sont confrontés à une difficulté ponctuelle, une situation de fragilité dans leur vie professionnelle et ou personnelle. Ça peut être par exemple un usager qui est confronté à un problème de santé et qui est en arrêt de travail pour une longue période. Ça peut être également un problème de santé qui génère une baisse d'activité et donc de chiffre d'affaires, générant également une perte de trésorerie. Ça peut être également un chef d'entreprise qui est confronté à une séparation difficile et qui a à sa charge de jeunes enfants. Ça peut être également un usager qui a des répercussions importantes sur son activité à la suite de la défaillance d'un ou plusieurs clients. Ça peut être aussi un commerce qui est confronté à une baisse de fréquentation et de son chiffre d'affaires en raison de travaux de voirie en proximité de l'accès au commerce. On sait aussi qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont identifiés en difficulté, comme par exemple les métiers du transport, comme les taxis, qui sont depuis plusieurs années confrontés à des difficultés en raison de la concurrence des Uber, et puis vient de s'ajouter la hausse des carburants. On a également les métiers du bâtiment qui sont identifiés en difficulté et les métiers de la formation, et ça, ce sont qu'une partie des métiers identifiés enfin des secteurs d'activité identifiés en difficulté. Donc, le public concerné, ce sont les indépendants qui exercent une activité artisanale, commerciale ou une profession libérale. Les conjoints collaborateurs sont également éligibles. Les auto-entrepreneurs peuvent également bénéficier du dispositif de l'action sociale. En revanche, les praticiens auxiliaires médicaux sont exclus de ce dispositif. Les conjoints collaborateurs, quant à eux, sont également éligibles à l'action sociale. Les orientations de l'action sanitaire et sociale sont déterminées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc CPSTI. L'action sanitaire et sociale portée par le CPSTI, Conseil de la protection sociale pour les travailleurs indépendants, donc vise à accompagner les travailleurs indépendants qui sont momentanément en difficulté professionnelle ou personnelle en raison de diverses difficultés telles que la santé, la rupture familiale, comme les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, le CPSTI mise à maintenir l'activité du travailleur indépendant
à favoriser la pérennité des entreprises individuelles et qui sont viables. De cette façon, ils soutiennent l'économie. Et donc, l'action sanitaire et sociale du CPSTI vise également à accompagner les retraités qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, le CPSTI, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais vous présenter ces instances. Donc, elles existent au niveau national et également au niveau régional. Donc, les instances au niveau national, donc le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, est composé d'artisans, de commerçants et de professions libérales. Ils sont retraités ou actifs. Ils sont désignés par les organisations professionnelles. Ce Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a plusieurs missions, dont la représentation des travailleurs indépendants auprès des organismes de sécurité sociale. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants pilote également l'action sociale. Il détermine les orientations générales relatives à l'action sociale déployée en faveur des travailleurs indépendants. Nous avons par exemple à notre disposition un référentiel qui nous permet d'instruire les aides spécifiques à l'intention des travailleurs indépendants. Donc le CPSTI national a également sa version au niveau local, donc au niveau régional. Donc au niveau régional, nous avons le CPSTI qui est composé de 15 travailleurs indépendants qui sont actifs ou des travailleurs indépendants au nombre de 7 qui sont retraités. La compétence territoriale du CPSTI Grand Est couvre l'Alsace, la Champagne-Ardenne ainsi que la Lorraine. Donc le CPSTI Grand Est intervient entre autres sur le champ de l'action sanitaire et sociale. 6 conseillers du CPSTI régional siègent à la commission d'action sanitaire et sociale. Cette commission examine anonymement les demandes d'aide dites spécifiques. Donc, ces aides spécifiques sont réservées uniquement aux travailleurs indépendants. Ces différentes aides sont instruites par la branche de l'assurance maladie, donc qui vous sera détaillée tout à l'heure, par la branche retraite. Là, nous avons très peu d'aides, donc il n'y a pas de représentant de l'assurance retraite. Et puis également par la branche recouvrement. Donc, je vais passer la parole à Hassan pour présenter les 4 aides de la branche recouvrement. Merci José. Je reprends la suite. Alors, au niveau de l'action sociale du CPSTI portée par les URSSAF, nous avons 4 aides. En réalité, 3 qui sont à la main de l'usager. Il peut aller sur notre site et faire la demande à sa guise. Et il existe une 4e aide qui peut être déclenchée en fonction des catastrophes et des intempéries. Donc, la première aide, la plus importante au niveau du budget alloué, donc c'est l'aide aux cotisants en difficulté, en abrégé ACED. Il existe également l'aide financière exceptionnelle, l'AFE. Il y a également l'accompagnement au départ à la retraite, en abrégé ADR, et comme je le disais, donc l'aide d'urgence CPSTI aux actifs victimes de catastrophes et d'intempéries. Donc, pour faire le détail donc sur la CED, cette aide intervient donc pour régler les contributions et les cotisations sociales personnelles en cas de difficultés particulières sous forme d'une prise en charge totale ou partielle des cotisations impayées, voire même des cotisations à venir. Donc, les conseillers peuvent choisir d'aider par anticipation. L'objectif de cette aide, c'est la pérennité des entreprises viables, favoriser une première radiation et garantir l'ouverture des droits aux prestations. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le travailleur indépendant doit être actif et affilié depuis au moins 1 an. S'il est en polyactivité, c'est-à-dire s'il est en même temps salarié et en même temps indépendant, l'activité indépendante doit être faite à titre principal.
Comme on a vu tout à l'heure, donc en fait, pour une première radiation, il est également possible que le travailleur indépendant demande de notre aide, mais pour ce faire, il faudrait qu'il soit radié, enfin que la radiation soit enregistrée depuis moins de 12 mois. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, les travailleurs indépendants doivent avoir effectué des versements de contributions sociales, cotisations sociales personnelles depuis leur installation. Et alors, ces deux conditions vont se répercuter systématiquement pour toutes les aides. Donc, il ne faut pas que le travail indépendant soit en procédure de lutte contre le travail illégal et il ne faut pas qu'il soit contestataire du monopole de la sécurité sociale. Et donc, si le travail indépendant ne remplit pas les conditions d'éligibilité, le service URSSAF donc prononcera un rejet administratif par voie postale. Donc, pour la CED, comme je disais, en fait, c'est l'aide, c'est l'aide à laquelle est attribué le plus grand budget. Donc, une attention particulière à apporter pour les primo-débiteurs, pour les travailleurs indépendants qui sont touchés par des événements extérieurs ponctuels, des travaux de voirie, défaillance d'un partenaire important, dégâts des eaux, etc. Ou alors les travailleurs indépendants qui sont touchés par une maladie, par l'accident de la vie, par un handicap. Également, les conseillers mettent en avant donc les foyers de travail indépendants donc qui ont à charge de jeunes enfants et bien qu'il existe une aide spécifique, également donc les conseillers tiennent compte des catastrophes et des intempéries pour l'attribution de cette aide. Donc cette aide peut être cumulée avec une aide financière exceptionnelle qu'on verra juste après. Et en résumé, l'action sociale, l'action sanitaire et sociale, du CPSTI cherche à accompagner les travailleurs indépendants qui sont momentanément en difficulté personnelle ou professionnelle, à maintenir donc leur activité et à favoriser donc la pérennité des entreprises donc individuelles. Il y a un élément important des entreprises qui sont viables et ainsi soutenir l'économie. Donc on va voir maintenant donc la deuxième aide, donc l'aide financière exceptionnelle, qui intervient donc pour aider les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, quel que soit leur statut, que ce soit en travailleur indépendant classique ou en auto-entrepreneur. Donc, cette aide intervient pour les aider à surmonter une difficulté exceptionnelle et ponctuelle qui menace la pérennité de l'entreprise, voire pour éviter la précarité de leur situation personnelle. Il faut noter que cette aide est versée sur le compte bancaire du travailleur indépendant et il en dispose à sa guise. Il peut payer les cotisations futures comme il peut acheter ce qu'il veut. C'est simple. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le travailleur indépendant doit être actif et affilié depuis au moins d'un an, donc indépendant à titre principal. Il doit avoir effectué des versements de contributions et de cotisations sociales personnelles donc depuis son installation. Évidemment, il ne faut pas qu'il soit donc sous la coupe d'une procédure de lutte contre le travail dissimulé et il ne faut pas qu'il soit contestataire du monopole de la sécurité sociale. À noter que l'aide financière exceptionnelle ne peut dépasser un montant de 6 000 euros, je dirais à un moment T, puisque les usagers auront pendant la vie de leur entreprise auront la possibilité de demander dans plusieurs reprises des aides. La troisième aide s'appelle l'accompagnement au départ à la retraite, ADR. Donc, il s'agit d'une aide aux nouveaux retraités indépendants, artisans ou commerçants, donc cette fois-ci pas les professions libérales, dont le montant des ressources avant et après passage de la retraite sont modestes. Cette aide a pour objectif de compléter les droits à la retraite ainsi que faire face à la période transitoire, donc du passage à la retraite au niveau des cotisations. Donc, elle constituait justement d'une aide financière exceptionnelle ainsi que d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales personnelles de l'usager. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, évidemment, le travailleur indépendant doit remplir les conditions d'âge légal de la retraite. Ça peut fonctionner également pour les personnes qui sont en passe de passer en inaptitude. Il faut que le travailleur indépendant soit affilié majoritairement en qualité de travailleur indépendant sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il ait cotisé au moins 15 ans et pour 60 trimestres d'activité en qualité d'indépendant. Et la dernière condition, qui est quand même assez compliquée, donc c'est ne pas être imposable sur les 2 dernières années. Le but, c'était d'aider les indépendants à faible revenu.
C'est quelque chose qui a été mis en place par les CTSTI. Enfin, donc, comme je disais, donc les 3 premières aides qu'on vient de voir sont sur le site de l'URSSAF. Le cotisant peut aller à sa guise faire les demandes. Par contre, il existe une 4e aide qui s'appelle l'aide d'urgence CPSTI aux actifs victimes de catastrophes et d'intempéries. Cette aide est disponible pour les indépendants, quel que soit leur statut, donc travailleur indépendant classique ou auto-entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le phénomène de catastrophe soit qualifié de catastrophe naturelle par les services de l'État pour que cette aide soit mise en place. Par contre, le phénomène de catastrophe ou d'intempérie doit impacter une zone géographique. Donc, ça ne peut pas être juste une rue. Par exemple, plusieurs communes, etc. Donc, et dans ce cas, le CPSTI régional, en accord avec le CPSTI national, va proposer cette aide sur une durée limitée. Le CPSTI, enfin la région en question, les régions en question vont faire la communication sur le sujet et les cotisants auront la possibilité de faire leurs demandes qui sont traitées très rapidement. Pour bénéficier de cette aide, le travailleur indépendant doit être actif. Donc, si les radiés, ça ne fonctionne pas, avec l'activité indépendante en activité principale. Le TI peut être concerné par cette aide du fait de l'atteinte à ses locaux professionnels et ou à ses outils de production, mais également si c'est son domicile principal qui est touché par ces intempéries ou catastrophes. Évidemment, comme les autres aides, les TI contestataires du monopole de la sécurité sociale ou alors ceux qui sont sous la coupe d'une procédure contre le travail illégal ne peuvent pas bénéficier de cette aide. Je repasse la main donc à José pour vous présenter les différentes étapes d'instruction des dossiers. Donc, au niveau des étapes d'instruction, donc pour déposer une demande d'aide, il est impératif de déposer à l'URSSAF un formulaire. Donc, les formulaires sont accessibles via le lien qui vous a été indiqué tout à l'heure et il sera également présent dans ce support de présentation du webinaire. Donc, ce formulaire, il est à compléter dans son intégralité. Et en particulier, le descriptif des difficultés rencontrées, c'est une partie importante à compléter et à bien détailler. Elle est essentielle car elle nous permet de comprendre la situation d'un usager et les difficultés auxquelles il est confronté. C'est ces éléments qui nous permettront d'argumenter la demande auprès de la Commission d'action sanitaire et sociale. Il conviendra également de joindre les justificatifs qui sont demandés sur le formulaire et puis toutes les pièces justifiant de la situation. Tous ces documents sont à retourner via le compte en ligne de l'usager où ça permet déjà de sécuriser les données transmises par le travailleur indépendant. En revanche, s'il n'est pas à l'aise avec cette procédure numérique, il peut envoyer le dossier par voie postale. Donc, à réception d'un dossier, nous allons donc instruire la demande de l'usager. Au niveau de la branche recouvrement, donc à l'URSSAF, nous vérifions tout d'abord si les conditions d'éligibilité à l'aide sont remplies. Donc, c'est les conditions qu'Hassan vous a exposées tout à l'heure. Et si le dossier est bien complet. Pour éclaircir certains points, nous pouvons être amenés à contacter les usagers par téléphone. Et si le dossier n'est pas complet, nous allons demander les pièces nécessaires à l'instruction. Une fois que le dossier est complet, nous informons l'usager que son dossier est prêt pour être présenté à la Commission d'action sanitaire et sociale. Donc, lors de la tenue de cette commission, la présentation du dossier de l'usager sera faite anonymement. Nous gommerons toutes les informations qui permettraient d'identifier un usager. La Commission d'action sanitaire et sociale se réunit une fois par mois. Elle est composée d'artisans, de commerçants et de professions libérales qui sont donc issus du Grand Est. Donc, ces conseillers, à l'exposé de la situation de l'usager, vont déterminer la recevabilité de la demande, le type d'aide allouée, ainsi que le montant
attribuées. Donc, une quinzaine de jours après la commission d'action sociale, une notification sera adressée à l'usager. Elle lui indiquera la décision qui a été prise par la commission. Et enfin, l'usager n'a pas la possibilité de contester la décision qui a été prise par la commission d'action sanitaire et sociale. Je passe maintenant la main à Aurélie pour vous présenter les aides de l'assurance maladie. Je te remercie, José. Donc, sur l'action sanitaire et sociale portée par les CEPAM, donc nous pouvons gérer l'instruction de 3 types d'aides. Donc, l'aide exceptionnelle aux invalides, l'aide au répit du travailleur indépendant actif et l'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité. Donc, concernant ces 3 offres de services sur la branche maladie, donc la gestion de ces aides que l'on appelle des aides spécifiques maladie, donc elle est confiée en gestion auprès des services administratifs des CEPAM qui instruisent et présentent les demandes auprès des commissions d'action sanitaire et sociale, donc les CAS du CPSTI. Donc l'aide accordée est faite en fonction des ressources budgétaires qui sont disponibles. Donc on a un budget qui est notifié à l'année, qui est dédié justement pour le règlement de ces aides spécifiques dédiées aux travailleurs indépendants. Les décisions qui sont prises lors de ces CAS, de ces commissions d'action sanitaire et sociale du CPSTI local, sont définitives. Elles ne sont pas susceptibles de recours parce que les conseillers qui siègent dans cette CAS sont souverains dans leurs décisions. Donc, le travailleur indépendant qui se trouverait en difficulté financière peut bénéficier d'une aide. Alors, au niveau de la branche maladie, on distingue 2 types d'aides individuelles différentes. Nous avons ce que l'on appelle les aides non spécifiques. Donc, c'est les aides qui sont communes à la fois aux salariés du régime général et aux travailleurs indépendants. Et les aides spécifiques, qui celles-ci, donc qui sont au nombre de 3, sont uniquement dédiées aux travailleurs indépendants. À savoir que vous avez la possibilité de cumuler une aide spécifique et une aide non spécifique. Alors, concernant la première aide, l'aide financière exceptionnelle aux invalides, elle intervient pour aider un travailleur indépendant qui a un statut d'artisan ou commerçant à résoudre une difficulté exceptionnelle et ponctuelle. Donc, l'aide peut être accordée lorsqu'un événement grave et imprévu peut mettre en péril la poursuite de l'activité économique du travailleur indépendant. Donc, les difficultés rencontrées peuvent être de différentes natures. Ça peut être la survenance d'un événement extérieur ponctuel, comme des travaux sur la voirie, un incendie, des difficultés économiques et ponctuelles de l'entreprise, avec par exemple la perte d'un marché, la défaillance d'un partenaire, le défaut de paiement d'un client important. Donc il y a quand même une attention particulière qui est également portée aux situations du travailleur indépendant qui serait malade mais qui poursuit son activité avec une baisse significative de revenus. Également si le chef d'entreprise indépendant en difficulté a de jeunes enfants à charge. Lorsqu'il s'agit d'une victime d'un accident de la vie, d'un handicap ou d'une maladie invalidante, que ce soit pour le travailleur indépendant lui-même ou pour son environnement familial proche. Mais en aucun cas, cette aide financière exceptionnelle aux invalides ne peut viser à pallier les difficultés structurelles de l'entreprise indépendante. Donc, pour être éligible à cette aide financière, donc le travailleur indépendant doit être actif et invalide au titre d'une activité indépendante. Il doit avoir effectué des versements de contributions de cotisation sociale personnelle depuis son installation et le besoin doit être constaté et indiscutable. Donc ensuite, la deuxième aide sur la branche maladie s'appelle l'aide au répit du travailleur indépendant actif. Donc elle vise à accompagner le travailleur indépendant, pareil, avec un statut d'artisan ou commerçant. Donc les professions libérales ne sont pas éligibles à ces aides.
Donc le travailleur indépendant qui doit réduire son activité ou son activité normale est altérée par la situation d'un proche. Donc par proche, on entend le conjoint, l'enfant, l'ascendant, le frère ou la sœur. Donc qui serait en perte d'autonomie suite à une maladie, un handicap ou un accident ou qui doit faire face au vieillissement. Donc du fait de l'engagement du travailleur indépendant en tant qu'aidant familial, donc il va réduire son activité professionnelle et ces charges peuvent être augmentées. Donc ça peut s'avérer difficile pour le travailleur indépendant concerné et mettre en difficulté son entreprise. Donc c'est pour ça que l'aide au répit a été mise en place afin de réduire les incidences sociales et professionnelles par la prise en charge d'un proche. Donc cette aide vise à soutenir le travailleur indépendant en lui proposant ce qu'on appelle donc les aides au répit que le travailleur indépendant peut solliciter donc pour lui-même du fait de la diminution de son activité ou pour obtenir une aide financière dans le cadre d'un soutien psychologique. Donc, ce serait la prise en charge de séances chez un psychologue. Mais également une aide pour la personne à qui vient en aide, donc avec la proposition d'un séjour en hébergement temporaire. Ça peut être également une prise en charge au domicile de jour, de nuit ou un séjour en vacances accompagnées. Donc l'attribution de ces aides n'est pas systématique. Elle prend en compte la nature du besoin, la situation familiale et le montant des ressources du foyer. Donc pour être éligible à cette aide au répit, le travailleur indépendant doit être cotisant actif, avoir une activité indépendante exercée à titre principal en cas de polyactivité. Il doit être aidant d'un proche. Par contre, il n'y a aucune durée d'affiliation minimale qui est exigée pour pouvoir bénéficier de cette aide. Donc ensuite, nous avons la troisième aide, qui est l'aide pour un accompagnement au maintien dans l'activité. Donc cette aide, en fait, elle vient compléter un dispositif en place qui s'appelle la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc c'est vraiment accompagner un travailleur indépendant qui serait face à une situation de handicap ou d'une maladie invalidante ou suite à l'usure professionnelle. Qui viendrait altérer sa santé et mettre en péril la poursuite de son activité professionnelle et qui entraînerait éventuellement des conséquences pour le conjoint collaborateur et les salariés, le cas échéant de l'entreprise. Donc la finalité de ce programme, c'est de permettre une aide qui peut être une aide au remplacement du travailleur indépendant malade ou de son conjoint collaborateur malade. Ça peut être également la prise en charge de consultations médico-professionnelles auprès d'un CPSTI ou d'une autre structure. Alors, par contre, il y a un forfait, donc c'est dans la limite de 250 € par consultation, avec un maximum de 3 consultations dans le cadre d'un projet d'accompagnement. Donc ensuite, l'aide financière peut également servir à un aménagement de l'environnement professionnel, dont l'aménagement du poste de travail. Ça peut être aussi des locaux professionnels ou du véhicule. Ça peut être également une aide financière pour des mesures d'accompagnement à la réorientation professionnelle. Donc ça peut être la prise en charge des frais de formation et tous les frais autour de cette formation. Donc ça peut être, si la formation est loin du domicile, la prise en charge également du trajet pour se rendre à cette formation et l'hébergement pour le travailleur lui-même et éventuellement le conjoint collaborateur qui serait contraint de se reconvertir. Donc pour être éligible à l'aide au maintien dans l'activité, qu'on appelle l'AMA, il faut être cotisant indépendant actif, donc en arrêt de travail ou radié depuis moins de 18 mois, ou bien il faut être indépendant actif dont l'état de santé risque de compromettre la poursuite de l'activité. Donc ce n'est pas nécessaire d'être en arrêt de travail pour demander cette aide financière. Avoir des droits santé ouverts et pour toute demande en cofinancement avec des partenaires comme la GFIP Cap Emploi, l'assuré doit être titulaire d'une RQTH, donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou en cours de reconnaissance. Donc, pour pouvoir bénéficier d'une aide financière sur la branche maladie, donc il faut compléter un formulaire qui est disponible sur le site amélie.fr.
On vous a remis sur le diaporama le lien à suivre pour pouvoir le télécharger. Et ensuite, vous pouvez uniquement pour ce qui est de ces 3 aides spécifiques, nous adresser votre dossier directement par mail ou par courrier à la CEPAM de votre lieu d'affiliation, avec les pièces à fournir qui sont indiquées sur le formulaire de demande d'aide financière, qui sera principalement des justificatifs concernant vos revenus avec l'avis d'imposition et également des justificatifs sur votre demande. Donc, si c'est par exemple une demande de formation, il faudra joindre par exemple le devis si la formation n'a pas encore eu lieu, sachant que les aides financières peuvent être versées directement aux travailleurs indépendants ou peuvent être versées directement aux tiers pour que vous n'ayez pas à faire l'avance de frais. Ensuite, si vous souhaitez faire une demande d'aide financière non spécifique, donc là, c'est un autre formulaire qui est disponible également sur le site amélie.fr, sur la page locale de votre CEPAM. Donc, vous pouvez télécharger ce formulaire également sur le site amélie.fr et l'envoyer par voie postale. Pour toute question, vous pouvez joindre directement la CPAM au 3646 ou écrire un message depuis votre compte Amélie. Je vais maintenant laisser la parole à Karima pour vous présenter l'offre HELP. Merci beaucoup, Aurélie. Effectivement, on va faire un focus sur l'offre de service HELP. Donc, ce dispositif HELP, qui signifie harmoniser les échanges entre les partenaires, permet une coordination entre les caisses du régime général. Donc, les caisses de la Caisse primaire d'assurance maladie, la CAF et la CARSAT. On a constaté que le repérage d'une fragilité sur un axe peut conduire au repérage d'autres fragilités, d'autres besoins, et tendre ainsi à la prise en charge d'une situation globale, à la fois médicale, économique et sociale. L'usager, grâce à cette offre de service, peut bénéficier d'un accompagnement pour l'URSSAF, notamment par rapport aux aides que Hassan vous a présentées précédemment. Le paiement des cotisations sociales et contributions, donc l'ACED, qu'a évoqué également José. Une aide financière, donc l'AFE, ce sont des aides qui sont via l'action sociale du CPSTI, portées par les URSSAF. Également des aides de la Caisse primaire d'assurance maladie pour une prise en charge de la santé. Cela a été évoqué juste précédemment par Aurélie. Il y a aussi l'étude des droits aux prestations sociales par la Caisse d'allocation familiale, notamment la prime d'activité et ou le RSA, et l'étude des droits liés à la retraite par la CARSAT. Alors, pour accéder à ce dispositif, c'est via notre site internet, donc www.ursa.fr. On vous a mis le lien direct pour compléter le formulaire. Et avant cela, nous avons également mis à disposition de nos usagers un simulateur pour vérifier s'ils rentrent dans nos critères d'éligibilité. Que vous pouvez voir ici, donc 2 questions sur lesquelles il doit répondre pour bien confirmer l'éligibilité de l'usager. Le formulaire est à déposer est à compléter sur le site internet suivant, qui renvoie vers le site Démarche numérique, car c'est ce site internet qui héberge le questionnaire. Alors, pour rappel, l'offre de service, elle, est totalement gratuite et confidentielle. Voilà un aperçu des questions que l'on vous propose. Donc, il y a 10 questions à compléter par l'usager. Et à travers ces questions, ça permettra de renvoyer au bon organisme de sécurité sociale pour qu'il puisse bénéficier des aides.
Comme indiqué précédemment, le dispositif HELP s'appuie sur l'utilisation de démarches numériques, donc démarche.numérique.gouv.fr. Cette plateforme a été mise à disposition par l'État pour aider justement nos institutions publiques ainsi que nos usagers à dématérialiser et à réduire le temps de traitement de nos dossiers. C'est un outil qui est commun entre tous les partenaires et qui permet une transmission de dossiers totalement fluide et respectueuse des normes RGPD, notamment dans la transmission aux organismes de sécurité sociale. Donc, le traitement du dossier HELP suite à la complétude du questionnaire, il se fait en 3 temps. Donc, le premier temps, il va répondre au questionnaire commun de repérage des fragilités sur help-numérique.gouv.fr. Ce questionnaire va être transmis ensuite à l'URSSAF et ce sera l'agent qui déterminera si l'usager est un potentiel candidat au dispositif HELP. Alors cela signifie qu'il peut prétendre aux aides de l'URSSAF, de la CAF, de la CARSAT et de la CPAM. Et ensuite, via le site Démarche numérique, le dossier est transmis à tous les partenaires afin de traiter la demande. Je redonne la parole à Manon. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Je n'en ai pas vu dans le fil de conversation. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Nous serons là pour y répondre. Je n'en vois toujours pas. José, est-ce que vous vouliez faire votre présentation? Oui, ce Oui. que je vous propose, c'est d'aller sur le site ursaf.fr. Ça regroupe toutes les informations qu'on vient de vous présenter et notamment les leviers également quand vous êtes confronté à un usager qui est en difficulté pour régler les cotisations obligatoires. Donc, je vais vous partager. Ah, bon. Je vais vous partager, voilà, le site de l'URSSAF. Et donc, en fait, dans le menu, si vous choisissez travailleur indépendant, ensuite, on est sur donc la profession artisan, commerçant ou profession libérale, non réglementée. Et donc là, on a un onglet qui s'appelle Être aidé en cas de difficulté. Et donc là, on vous présente tous les dispositifs, tous les leviers qui permettent d'aider un travailleur indépendant à régler ses cotisations. Il y a également l'accès au dispositif, à l'offre HELP. Mais de manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque vous avez quelqu'un devant vous qui exprime des difficultés et que vous ne savez pas comment l'orienter, vraiment, la solution, c'est d'utiliser le dispositif HELP à travers le lien qui vous a donc été mis dans la conversation. Voilà, en règle générale, ce qu'on pourrait vous indiquer comme information. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, merci beaucoup, José. Alors, on a une question. Ouais. À partir de quand on peut faire une demande de CPSTI? Exemple Oui. pour des travaux devant un commerce, faut-il attendre la fin des travaux? Alors, pas nécessairement, mais à partir du moment où l'usager constate qu'il y a une baisse de son chiffre d'affaires, eh bien, il peut déposer sa demande d'aide aux cotisants en difficulté ou d'aide financière, ou les deux. Enfin, bref, la commission attribuera les aides appropriées en fonction de la situation, et puis il peut joindre les justificatifs, notamment des photos. Je vous en prie. D'autres questions? N'hésitez pas.
On a encore un peu de temps pour partager. Des situations particulières? Bien. Je crois qu'on peut rappeler juste vraiment le dispositif HELP, c'est la solution voilà, qui permettra un tour d'horizon à 360 degrés sur les situations des usagers qui sont en fragilité ou qui ont besoin d'un accompagnement pour par l'un ou l'autre des organismes de sécurité sociale. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, avant de conclure ce webinaire, je vous remercierai de bien vouloir répondre au sondage qui va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans. Ce sondage nous permettra de pouvoir nous améliorer par la suite et de savoir aussi ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, ce webinaire est maintenant terminé. Donc, nous vous remercions pour votre participation ainsi que votre écoute. Je remercie aussi mes collaborateurs pour leur animation.